Je vais te révéler quelque chose qui va sonner comme un blasphème, dans un monde qui vénère la souffrance romantique comme si c'était une vertu. La douleur que tu ressens quand une femme te rejette, quand elle t'ignore, quand elle en choisit un autre, cette douleur qui te paralyse, qui te consume, qui te fait remettre en question ta valeur en tant qu'homme, cette douleur n'est pas de l'amour, elle ne l'a jamais été, c'est de l'addiction. Et comme toute addiction, elle a une chimie spécifique, un mécanisme neurologique, une architecture psychologique qui, une fois que tu la comprends, s'effondre complètement. Je ne vais pas te donner de technique pour la récupérer. Je ne vais pas t'apprendre comment la faire revenir. Je vais faire quelque chose de bien plus radical. Je vais te montrer comment désactiver de façon permanente ta capacité à souffrir pour elle ou pour n'importe quelle autre femme. Et quand tu y parviendras, quand tu l'intégreras vraiment, non seulement tu cesseras de souffrir, mais tu deviendras complètement inatteignable pour le type de manipulation émotionnelle qui maintient des millions d'hommes en esclavage. La souffrance pour une femme n'est pas romantique, ce n'est pas profond, ce n'est pas la preuve que tu aimais vraiment, c'est la preuve que tu as investi ton identité dans quelqu'un qui n'avait ni la capacité ni l'intention de la soutenir. Et cet investissement erroné, cet effondrement de ton sens de la valeur dans l'approbation d'une autre personne, est exactement la même chose que fait un toxicomane quand il dépose toute sa capacité à se sentir bien dans une substance externe. L'alcoolique n'aime pas l'alcool. Il a besoin de l'alcool parce qu'il a détruit sa capacité à générer du bien-être intérieurement. Et toi, tu n'aimes pas cette femme. Tu as besoin de sa validation parce qu'à un certain point de ta vie, tu as cessé d'être capable de te valider toi-même. Et avant que tu continues à écouter, avant que cette vérité ne pénètre plus profondément, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce que je suis sur le point de t'enseigner est condensé dans un système complet que j'ai développé, appelé le code de l'obsession. Ce n'est pas un cours de plus, c'est l'architecture exacte de comment générer une attirance irréversible, sans poursuivre, sans supplier, sans jamais ressentir à nouveau ce vide qui te détruit quand elle s'en va. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Mais si tu veux continuer ce chemin ici, si tu veux comprendre la racine de pourquoi tu souffres avant d'apprendre comment ne plus jamais le faire, continue à écouter. Machiavel a écrit quelque chose dans ses discours sur la première décade de Tight Live que la majorité ne cite jamais, parce que cela détruit l'image simpliste qu'ils ont de lui. Il a dit que les hommes changent d'opinion volontiers, croyant améliorer leurs conditions, et cette croyance les amène à prendre les armes contre qui les gouverne. Traduite à ta situation, tu changes ton comportement constamment, pensant que si tu fais ceci ou cela différemment, elle changera sa perception de toi. Tu modifies ta personnalité, tu ajustes tes mots, tu calcules chaque mouvement. Tout ça parce que tu crois que tu trouveras la formule correcte qui fera qu'elle te valorise. Mais Machiavel est en train de t'avertir que cette recherche constante de la stratégie parfaite est exactement ce qui te maintient faible. Parce que tant que tu cherches la manière de changer sa perception, tu admets que sa perception est plus importante que ta réalité. Laisse-moi t'expliquer la mécanique exacte de pourquoi tu souffres. Il y a un neurotransmetteur appelé dopamine que ton cerveau libère quand tu anticipes une récompense. Pas quand tu l'obtiens, quand tu l'anticipes. C'est le détail crucial qui détruit les hommes. Quand elle te donne de l'attention, quand elle répond à ton message, quand elle te sourit, ton cerveau libère un jet de dopamine. Mais pas parce que tu l'as obtenu, mais parce que maintenant ton cerveau anticipe que tu peux en obtenir plus. Et cette anticipation devient addictive. Tu commences à vivre dans cet état d'attente constante. Chaque fois que ton téléphone sonne, il y a une petite partie de toi qui espère que c'est elle. Chaque fois que tu sors, tu scannes l'environnement en la cherchant. Chaque pensée a une connexion de retour vers elle. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est ton cerveau piégé dans un circuit d'addiction. Et voici ce que personne ne te dit. Ce circuit se renforce chaque fois que tu souffres pour elle. Chaque fois que tu ressens cette douleur lancinante de son rejet, chaque fois que tu vérifies obsessionnellement ses réseaux sociaux, chaque fois que tu t'imagines avec elle, tu es littéralement en train de renforcer les connexions neuronales qui te maintiennent accro. C'est exactement le même mécanisme qui fait qu'un joueur accro retourne au casino. La perte ne l'éloigne pas, elle l'accroche plus profondément, parce que maintenant il doit récupérer ce qu'il a perdu. Il doit valider que tout cet investissement émotionnel en valait la peine. Et tu es en train de faire exactement la même chose.
Chaque moment de souffrance est un autre pari que tu fais en espérant qu'éventuellement, elle te donnera le paiement qui justifie toute la douleur. Mais il n'arrive jamais. Et sais-tu pourquoi? Parce que le jeu est conçu pour que tu perdes. Pas parce qu'elle est malfaisante, mais parce que la valeur que tu lui as donnée a été gonflée artificiellement par ton propre besoin, pas par sa valeur réelle. Tu as créé une version idéalisée d'elle dans ton esprit. Tu lui as attribué des qualités qu'elle n'avait peut-être jamais eues. Tu l'as transformée en la personnification de tout ce qui manque dans ta vie. Et maintenant tu es en train de souffrir pour la perte d'un fantasme, pas d'une personne réelle. Tu es en train de pleurer pour quelqu'un qui n'a jamais existé en dehors de ton imagination. Et la solution n'est pas de trouver une autre femme qui remplisse ce vide. Ça, c'est juste changer de drogue. La solution est de comprendre que le vide existe parce que tu t'es trahi toi-même. À un certain point du chemin, tu as décidé que ta valeur dépendait du fait d'être choisi. Tu as décidé que ton bonheur nécessitait une validation externe. Tu as décidé qu'être seul était équivalent à échouer. Et ces décisions, ces croyances fondamentales, sont celles qui ont créé le vide que tu essaies maintenant de remplir avec l'attention d'une femme. Machiavel a observé dans Le Prince que beaucoup se sont imaginés des républiques et des principautés qui n'ont jamais été vues ni connues dans la réalité. Il y a tant de distance de la façon dont on vit à celle dont on devrait vivre, que celui qui délaisse ce qui se fait pour ce qui devrait se faire apprend plutôt sa ruine que sa préservation. Ceci est applicable à toi de façon dévastatrice. Tu as imaginé une version idéale de comment devrait être ta relation avec elle. Tu as créé un récit de comment devraient être les choses. Et maintenant tu souffres parce que la réalité ne coïncide pas avec ton imagination. Mais Machiavel est en train de te dire que tant que tu continues à vivre dans le monde du devrait, tant que tu continues à rejeter ce qui est vraiment, tu garantis ta propre destruction émotionnelle. La réalité est celle-ci. Elle ne t'a pas choisi. Pas parce que tu es inférieur, pas parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement brisé en toi. Simplement parce que son système d'attirance, ses besoins, ses désirs à ce moment spécifique de sa vie ne se sont pas alignés avec ce que tu offrais. Et ce n'est pas un jugement sur ta valeur. C'est simplement une information sur la compatibilité à un moment spécifique. Mais ton ego, ton besoin de sens, ton incapacité à accepter le hasard et l'incompatibilité ont transformé son rejet en un récit sur ton insuffisance. Et maintenant, tu portes ce récit comme s'il était une vérité absolue. Mais que se passerait-il si je te disais qu'il y a des hommes, pas beaucoup, mais ils existent, qui peuvent être rejetés par une femme et ne ressentir exactement rien? Ils ne feignent pas l'indifférence. Ils ne sont pas en train de réprimer la douleur. Sincèrement, ils ne souffrent pas, parce que leur sens de la valeur n'est pas connecté au fait d'être choisi. Leur identité ne s'effondre pas quand quelqu'un dit non. Et leur bonheur ne dépend pas de l'attention externe. Et ils ne sont pas nés ainsi. Ils ne sont pas génétiquement supérieurs. Ils ont simplement reconstruit l'architecture psychologique qui détermine d'où ils obtiennent leur valeur. Et cette reconstruction commence par une question brutale que la majorité des hommes n'osent jamais se poser honnêtement. Qu'est-ce qui était brisé en moi avant de la connaître pour que son attention se ressente comme un salut? Parce que si tu étais complet avant elle, sa présence serait un ajout plaisant, mais pas une nécessité existentielle. Et si son absence te détruit, cela prouve que tu n'étais pas complet, qu'il y avait un trou, et elle l'a temporairement rempli. Et maintenant qu'elle est partie, le trou est toujours là. Mais le trou, ce n'est pas elle qui l'a créé. Le trou existait déjà. Elle l'a seulement révélé. Et voici la vérité qui libère. Ce trou ne se remplit pas avec une autre femme. Il se remplit en reconstruisant les parties de toi que tu as abandonnées dans ta recherche de validation externe. Cette carrière que tu as cessé de poursuivre parce que tu étais obsédé par elle. Ces amis que tu as négligés. Ce but que tu as enterré. Cette version de toi qui avait des rêves plus grands que d'être aimé par une femme spécifique. Tout cela continue de t'attendre. Mais tant que tu continues à regarder vers elle, tant que tu continues à espérer qu'elle revienne, tant que tu continues à souffrir de son absence, tu ne reviendras jamais à toi-même. Machiavel a écrit quelque chose dans ses lettres personnelles qui est moins connu, mais infiniment plus puissant. Il a dit que la fortune montre son pouvoir là où il n'y a pas de vertu organisée pour lui résister. Appliqué à ta situation, le rejet de sa part a seulement le pouvoir de te détruire parce que tu n'as pas construit la forteresse interne pour y résister.
pas parce que tu es faible, mais parce que tu as investi toute ton énergie à construire un château autour de l'espoir qu'elle t'aime, au lieu de construire de la force dans ta propre valeur. Et quand elle est partie, le château s'est effondré parce qu'il était construit sur du sable, sur un espoir externe, pas sur le rocher de ton propre fondement. Alors, comment construis-tu ce fondement? Comment deviens-tu le type d'homme qui peut être rejeté sans s'effondrer? Pas avec des affirmations positives. Pas en faisant semblant que cela ne t'importe pas, mais avec quelque chose de bien plus radical. Tu dois traverser la souffrance consciemment. Tu dois l'asseoir, l'observer, la disséquer sans te distraire, parce que la souffrance pour elle est un mensonge que ton cerveau est en train de te raconter. Et tu ne peux voir le mensonge que si tu restes immobile assez longtemps pour l'examiner. Le mensonge dit « Sans elle, je n'ai pas de valeur. Sans elle, je suis incomplet. Sans elle, je ne peux pas être heureux. » Et chaque fois que tu agis comme si ce mensonge était vrai, tu le renforces. Chaque fois que tu vérifies son Instagram, tu es en train de dire « ce mensonge est réel ». Chaque fois que tu fantasmes sur son retour, tu es en train de dire « ce mensonge est réel ». Chaque fois que tu te compares à l'homme qu'elle a choisi à ta place, tu es en train de dire « ce mensonge est réel ». Mais si tu t'arrêtes, si tu t'assieds avec la douleur sans rien faire pour l'éviter, si tu l'observes sans la juger, si tu te demandes d'où elle vient vraiment, tu commences à voir qu'elle n'a rien à voir avec elle. Elle a à voir avec des peurs que tu as portées depuis bien avant de la connaître. Peur de ne pas être suffisant, peur de mourir seul, peur qu'il y ait peut-être quelque chose de fondamentalement brisé en toi qui rend l'amour impossible. Ces peurs existaient avant elle, et elles existeront après elle, à moins que tu ne les affrontes directement. Et les affronter ne signifie pas les surmonter héroïquement. Cela signifie reconnaître que ce sont des histoires, pas des faits, que ce sont des interprétations, pas des vérités, que ton cerveau, essayant de te protéger, a créé ces récits de peur comme mécanisme de survie. Mais elles ne sont plus en train de te protéger. Elles sont en train de t'emprisonner. Et la dernière leçon de Machiavel que tu as besoin de graver dans ton âme est celle-ci. Dans ses discours, il a averti que là où il y a de grandes alternatives, les petits sacrifices sont ridicules. Traduit. Si ton alternative est de construire une vie si puissante, si pleine de buts, si indéniablement précieuse que le rejet de n'importe quelle femme individuelle devient statistiquement non pertinent, alors le sacrifice de laisser partir cette femme spécifique est ridiculement petit. Mais seulement si tu construis vraiment cette alternative. Seulement si tu arrêtes d'investir de l'énergie à ressusciter quelque chose qui est mort, et que tu commences à l'investir pour créer quelque chose de complètement nouveau. Et cela ne signifie pas oublier demain matin. Cela ne signifie pas que la douleur disparaîtra instantanément. Cela signifie que tu prends la décision consciente que chaque jour, chaque heure, chaque moment d'énergie que tu passais précédemment à penser à elle, tu le rediriges pour construire quelque chose qui n'appartient qu'à toi. Ton corps, ton esprit, ta carrière, ton art, ta contribution au monde, ton héritage. Et chaque fois que tu ressens la tentation de vérifier son profil, d'envoyer ce message, de fantasmer sur son retour, tu reconnais que cette tentation est l'addiction qui parle. Et comme n'importe quelle addiction, elle ne se brise qu'en lui refusant ce qu'elle veut de façon répétée, jusqu'à ce que le circuit neuronal s'affaiblisse et éventuellement meure. Et quand finalement tu arriveras de l'autre côté, quand tu auras vraiment tué l'addiction à sa validation, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce n'est pas que tu cesses de pouvoir aimer. C'est que ton amour devient libre. Tu n'aimes plus depuis le besoin. Tu aimes depuis l'abondance. Tu ne cherches plus quelqu'un qui te complète. Tu cherches quelqu'un qui ajoute à une vie qui est déjà complète. Et c'est ça la différence entre esclavage et liberté, entre addiction et amour réel, entre souffrir pour une femme et choisir consciemment de partager ta vie avec quelqu'un qui est aussi complet en lui-même. Et si tu veux vraiment maîtriser cela, si tu veux avoir accès au système complet qui t'enseigne exactement comment reconstruire ta psychologie depuis zéro, pour que plus jamais tu ne donnes ton pouvoir à quelqu'un qui ne le mérite pas, tu as besoin de voir le code de l'obsession. Ce n'est pas de la motivation, ce ne sont pas de jolies phrases, c'est l'ingénierie exacte de comment devenir le type d'homme qui attire naturellement sans poursuivre, qui génère de la loyauté sans mendier, qui vit libre de la souffrance qui en ce moment même est en train de te consumer.
Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Prends-le ou non. Mais si ce que tu veux est vraiment changer, si ce que tu cherches est de ne plus jamais ressentir ce vide, alors tu sais exactement quoi faire. Ne souffre plus jamais pour aucune femme. Pas parce que tu deviens froid, mais parce que finalement tu es devenu complet. On se voit dans la prochaine vidéo.